La puissance de la prière de foi. Tout ça, c'est pour vous aider pour aller de l'avant et gagner des âmes. La puissance de la prière de foi. Nous avons vu, frères et sœurs, depuis ces deux mois là, nous avons vu un ensemble de choses. Et nous avons vu la parole, l'importance de la parole de foi. Et nous avons commencé à développer la foi sous plusieurs formes. La foi triomphante. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la prière de la foi, de la prière de foi. Donc, cela est très très important. Regardez, frères et sœurs. Et lorsque nous regardons ce que la parole de Dieu nous dit, on va voir quelque chose d'important dans la parole de Dieu. Qui est Dieu? Pourquoi il veut la prière? Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ça veut dire quoi? Cela veut dire sans la parole de la foi et la prière de la foi et l'acte de foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est individuellement. Donc vous comprenez? C'est individuellement que Dieu nous parle ce matin. Individuellement. La parole de foi, la prière de foi, l'acte de foi sont les éléments qui te permettent de plaire à Dieu sur la terre. Alors, pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de foi. Il est la source de la foi. Et il est un Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient et omniprésent. Et il a mis toute cette nature-là à ta disposition. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses être un homme, une femme de foi qui va de l'avant et qui montre aux gens que tu as un Dieu de foi. Et alors cela lui plaît dans ta relation avec lui sur la terre. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu comprends ces choses-là, alors tu commences à comprendre ce que Dieu veut de toi sur la terre. Donc Dieu est un Dieu de foi. Il est un Dieu à qui rien n'est impossible. Rien n'est étonnant de sa part. Rien ne le surprend. Mais ce Dieu-là, capable et tout-puissant, veut dépendre de toi qui es sur la terre. C'est ça qui est étonnant. Il n'agit pas parce qu'il veut agir. Il regarde les hommes sur la terre. Surtout ceux qui ont cru en lui. Et il dit, est-ce que ils vont me reconnaître comme le Dieu tout-puissant? Est-ce que la parole que je leur ai donnée, ils vont laisser la parole là produire la foi en eux? Avec cette foi, ils vont être en communication avec moi. Et avec cette foi là, ils vont agir. Ils vont impacter leur propre monde, leur propre vie, leur propre famille, leurs propres affaires, leur nation. C'est la foi qui fait tout cela. Alors ce matin-là, je vais te parler sérieusement. Dieu est le Dieu de la foi. Et son fils est, il dit, le consommateur, le chef de la foi. Tout cela, tu le connais dans Hébreu 12, verset 2, tu le connais. Mais ce n'est pas les versets dont je vais parler ce matin. Alors, regardons, nous allons faire une application ce matin-là pour voir un seul aspect de la prière de la foi, parce qu'il y a plusieurs aspects, mais nous allons voir un seul aspect ce matin. Et pour cela, on va aller dans Genèse 1, verset 28 d'abord. La Bible dit, et 27 d'abord, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Regardez, Dieu est un Dieu de foi. Il est esprit. Il est un Dieu de foi. Mais avant, il repose
sa foi sur sa parole. Il créa l'homme à son image. Est-ce que tu comprends cela? Il t'a créé en Christ à son image. Que femme et homme. Il t'a créé à son image. Par la nouvelle naissance, tu es redevenu un fils de Dieu. Tu es participant de la nature divine, 2 Pierre 1,4. On va le lire. Et tu as cette capacité de faire les choses que Dieu a programmé que tu puisses les faire. Et regarde maintenant ce qu'il dit à la race humaine qui était, toute la race humaine qui était dans Adam et Ève. Verset 28, voilà ce qu'il dit. Dieu les bénit. Dieu ayant béni le premier homme, Dieu a béni tous les hommes. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a dit que nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ Jésus. Quand il a béni, regardez ce qu'il dit à Adam et Ève. Comme c'est par Adam et Ève que nous sommes tous pécheurs. C'est par Adam et Ève que nous avons tous péché. Si le négatif est vrai, le positif est vrai. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Il dit, soyez féconds. Dans chaque aspect de votre vie, la fécondité doit être la règle. Multipliez, multipliez. Remplissez la terre. Et assujettissez-la. Dominez sur les poissons, etc., etc. Dans ces 6 éléments-là, il y a tout ce que le monde fait aujourd'hui, même en mal comme en bien. Alors, mon frère, ma soeur, réfléchis très bien. Voici ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Ils ont commencé à le faire. Ils ont donné des noms aux animaux. Toute la création leur était soumise. La relation entre Adam et Dieu, c'est que Dieu venait visiter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était simplement cette communion entre lui et donc c'est Adam qui avait tout. Et même après la chute, ces choses ont continué d'une autre manière. Donc, vous avez entendu, toute la race humaine vient de qui? Adam et... Donc, quand Adam a péché, tout le monde a... Donc, quand Adam a été béni, tout le monde a été... Quand Dieu a dit à Adam, soyez fécond, tout le monde est. Quand Dieu a dit à Adam, soyez multipliés, tout le monde doit se. Il dit d'assujettir, tout le monde doit faire quoi? Quand Jésus est venu, ce que le premier Adam a perdu, est-ce que Jésus n'a pas fait ça là? Est-ce qu'il n'était pas fécond? Il n'a pas eu de gens? Est-ce qu'il ne s'est pas multiplié? Il s'est multiplié en nous, oui ou non? Est-ce qu'il n'a pas assujetti le monde? Il n'a pas dominé les vents, les tempêtes? Il n'a pas dominé Satan? Mon frère, ma soeur. Et puisqu'il est revenu commencer cette race d'hommes, c'est pourquoi il dit maintenant, il nous bénit aussi. Pour qu'on soit fécond et qu'on multiplie. Ensuite, mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Je veux que tu comprennes la puissance de la prière de foi. Et ensuite, nous allons voir un autre verset dans Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25, la Bible dit ceci. Mon frère, quand ils sont à Canaan maintenant, regarde les promesses de Dieu à Canaan, la terre promise. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Voilà ce que Dieu leur dit ici. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Je remplirai le nombre
de tes jours. Regardez dans la terre, et Dieu a parlé généralement à Adam et Ève et à toute l'humanité. Mais ces choses-là devaient se passer quelque part. Comme Adam et Ève ont été chassés, et Dieu va les ramener à travers Adam, Abraham. Et quand ils vont, avant de rentrer, Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple là, je ne suis pas un Dieu qui change. Écoutez-moi très bien. Il me semble que certains d'entre vous ont un Dieu qui change tous les mois ou tous les semestres. Et il y a un Dieu que vous devez limiter dans votre vie par vos manières de vivre, par vos paroles. Jusqu'à présent, vous n'avez pas pris Dieu au sérieux. Je vous dis la vérité. Hein. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne le connaissez pas. Je vous dis à votre honte. Vous avez mis des limites à Dieu. Vous avez amené, Dieu dit, je vous ai créé à ma ressemblance. Vous avez amené Dieu à votre ressemblance. Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Vous avez amené Dieu à votre image. Dieu amène le plus petit à être comme le plus grand. Et le plus grand lutte pour et le plus petit lutte pour amener le plus grand à son image. Dieu dit, si je viens à votre image, il n'y aura rien dans votre vie. Si je vous ressemble, je ne peux rien faire. Je vous ai dit, je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. Est-ce que tu peux t'asseoir et regarder ça attentivement? Homme de Dieu, femme de Dieu, est-ce que tu peux t'asseoir? C'est comme ça que je fais, je m'assois. Mais je suis à genoux. Quand je vois une parole de Dieu, je m'assois jusqu'à ce que ça pénètre. Je ne cherche pas des secrets pour venir prêcher aux gens, non. Dieu dit qu'il m'a créé à son image. Et en Christ Jésus, cela est devenu une réalité. Je suis devenu une nouvelle création en Christ. Dieu m'a donné d'être participant de la nature divine. Dieu me dit, ce que tu as vu mon fils faire, cela est possible dans ta vie si tu fais comme mon fils. Le problème, c'est que vous fermez votre Bible et vous cherchez des solutions avec les hommes limités. C'est ce qui vous crée des difficultés. Alors, je m'assois, je regarde ce que Dieu me dit. Moi, Mamadou Karambri, je suis créé à l'image de Dieu. Je suis une nouvelle création. Je suis participant de la nature divine. En ce temps, je suis dans ma chambre. Je suis seul. Je regarde ce que Dieu dit. Je regarde le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu, c'est la parole. Je peux être couché, mais ça ne fait rien. Je repasse les paroles là en moi. Quelqu'un peut me trouver peut-être en train d'être relax. Non, je suis en train de mettre en moi les paroles de Dieu. Donc, à l'image de Dieu. Et maintenant, Dieu dit ici, quand vous allez entrer en Canaan, Abraham dit à tes descendants là, que la terre promise que je leur donne là, nous on a plus qu'une terre promise, nous avons un royaume. Eux, ils n'avaient qu'une simple terre promise. Nous avons le royaume des cieux. Mais attendez, regardez la terre promise. Il dit, quand vous serez dans la terre promise là, malgré le fait que vous avez péché, malgré le fait qu'Adam est tombé, et que l'Adam nouveau n'est pas encore venu, il n'est pas encore venu. Moi, Dieu, je ne change pas. Dans le pays de la promesse, où vous allez entrer, dans ce pays, j'ai décrété que lorsque vous me servirez, je vais bénir votre pain et vos eaux. Je vais éloigner la maladie du milieu de toi. Il n'y aura
dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et ensuite, je remplirai le nombre de tes jours. Il y a beaucoup de choses, mais je vais marquer ça ce matin, c'est ça qui m'intéresse ce matin. Donc, ils ont entendu. Alors, Abraham a dit ça. Il a dit à Isaac. Isaac a dit à Jacob. Jacob va dire au descendant à Moïse. Il répète ça à Moïse. Moïse dit maintenant, le pays dans lequel vous allez entrer là, je vais limiter, il y a beaucoup de choses, mais je vais limiter à ces 4 choses-là. C'est un pays où je bénis vos pains et votre eau. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel. Je bénis. Ça c'est un. 2. Qu'est-ce que je vais faire? Deuxièmement, moi-même encore Dieu là, je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Il n'a pas dit que la maladie ne viendra pas. Elle va venir. Mais je vais l'éloigner du milieu de vous. Attendez. Troisièmement, il dit dans ce pays-là, je vous promets, puisque vous avez décidé de me servir, de chercher ma volonté. Écoutez-moi très bien. Vous décidez de faire ce que je dis de faire. Vous décidez de gagner des âmes. Vous décidez d'aller vers les pauvres. Vous décidez de faire ma volonté. Moi aussi, à cause du fait que vous me servirez, vos femmes n'avorteront pas. Et vos femmes ne seront pas stériles. Et j'accomplirai vos jours. J'accomplirai. Ils ont entendu ça. Comme vous et moi, vous entendez la même parole. La foi vient de ce qu'on. Et quand la foi est là, maintenant on peut prier. Ne vous aventurez pas d'aller prier sans la foi. Et la foi vient d'abord de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas aller devant Dieu simplement sans parole. On se présente devant Dieu sur la base de ses paroles. On rappelle à Dieu ses paroles. Dieu n'est pas tenu par vos problèmes, il est tenu par sa parole. Dieu veille, je vous dis ça, vous ne croyez pas. Quand les gens vous troublent, que les gens sont venus, les prophètes, les prophétesses sont venus à gauche, vous laissez troubler tout le temps, vous cherchez. Ok, allez-y, si vous gagnez, venez, moi je vais vous féliciter. Vous voulez les chemins courts? Les chemins courts. Vous ne voulez pas. Jésus n'a pas cherché les chemins courts. Satan est venu donner les chemins courts à Jésus. On dit ne va pas à la croix. Hein. C'est pas la peine de te fatiguer. Tu viens de faire un jeûne de 40 jours. Ça suffit largement. Adore-moi seulement. Voilà le royaume. J'ai dit des pas questions. Les chemins courts que vous cherchez là, c'est ça qui vous crée des problèmes. Vous ne voulez pas suivre le chemin de Dieu. Vous ne voulez pas marcher selon les chemins de Dieu. Vous voulez les chemins courts. C'est ça qui vous crée des problèmes. Et les chemins courts sont toujours donnés par Satan. Frères et sœurs, sont donnés par Satan. Alors ils ont entendu ça. Ils sont rentrés en Canaan. Ils sont rentrés en Canaan avec Josué. Les choses fonctionnaient bien. Tant que Josué vivait, tout fonctionnait bien. Josué est mort. Quand il est mort, maintenant les juges ont commencé. Ils ont commencé à diriger le peuple avec leur faiblesse et leur confusion. Et en ce moment-là, la présence de Dieu et la parole de Dieu sont devenues rares. Il n'y avait plus quelqu'un qui osait prêcher la parole avec droiture. Parce que les gens avaient peur des réactions de la population.
C'est prêcher pour faire plaisir aux gens. Pour que les gens les applaudissent. Que les gens disent, ah, cet homme-là a des révélations. Et il a des révélations qui sont formidables. Mais la révélation qui n'affranchit pas quelqu'un n'est pas une révélation. Et c'est ainsi qu'Israël est tombé et tout le temps ils étaient maltraités. Le livre des juges, vous le voyez, tout le temps ils sont tombés entre les mains des ennemis. Tout le livre des juges c'est ça. Les juges font 10 ans, 5 ans, pam, ils tombent encore. Il a levé les Gédéons, il a levé les Samson. Tout ça c'est pendant les juges. Ça ne marche pas. Alors Dieu en ce moment-là regardait la terre. Et la Bible dit que son regard parcourt la terre. Dieu est à la recherche d'un homme qui va se tenir sur la parole, qui va s'enraciner sur la parole, qui va demeurer dans la parole, qui va relever le nom de Dieu pour que le peuple revienne à Dieu. Alors Dieu a regardé. Pendant des décennies, Dieu n'en trouve pas. Quand il regarde à Silo, il voit un homme là-bas appelé Élie. Ça ne va pas. Alors Dieu a continué à regarder. Et c'est en ce moment qu'on va arriver maintenant à une situation et vous allez comprendre ce que Dieu fait. Alors nous allons ouvrir maintenant 1 Samuel. 1 Samuel 1. Chapitre et nous allons comprendre, ça c'est tout juste après le livre des juges. Hein. Bon, 1 Samuel 3, pour que vous compreniez ce que je veux dire. 1 Samuel 3 et puis on revient à 1. 1 Samuel 3, 1. Regardons 3.1 et tu vas comprendre. 3.1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Alors on s'arrête là. Et frère, on a d'abord mis en première place, qu'est-ce qui était rare? Qu'est-ce qui était rare? Ça veut dire que les gens ne prêchaient plus là. Les gens ne marchaient plus selon là. Les gens n'obéissaient plus à là. Donc, la parole de Dieu est devenue faible. Ça veut dire que quand on est rare là, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'elle est devenue faible, elle est devenue négligée. Si vous avez lu avant, on dit que chacun suivait ses voies. Dans le livre, chacun suivait sa voie. C'est aujourd'hui, c'est la même chose. Chacun apparaît avec sa doctrine. Chacun apparaît avec son titre. Chacun apparaît avec son ministère. Mais la parole de Dieu elle-même, elle était rare. Elle était rare. Chacun avait une définition de la parole de Dieu. Chacun parlait selon ses pensées. Moi, je pense comme ça. Moi, je crois ça. Mais est-ce que Dieu a dit? Non, ce n'est pas important. L'autre prophète a dit comme ça. Tel prophète a dit comme ça. Est-ce que Dieu a dit? Non, mon frère. Vous ne connaissez pas le prophète là? Il a déjà prophétisé, beaucoup de choses sont passées. Les féticheurs prophétisent, les choses se passent. Ou bien, tu ne sais pas ça? Les marabouts prophétisent, les choses se passent. Tu ne sais pas ça? Sinon, pourquoi les marabouts et les féticheurs allaient réussir? Ce qu'ils disent là, parfois, il n'y a pas de choses vraies là-dedans. Mais vraies dans quel sens? Pas dans le sang de Dieu, dans le sang de l'ennemi. Alors mon frère, ma soeur, c'est pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui s'est passé, c'est vrai. Est-ce que Dieu a été élevé? Est-ce que Dieu a été exalté? Est-ce que Dieu a été glorifié? Est-ce que ce qu'on t'a dit là, ça t'a rapproché de Dieu? Ça t'a fait aimer Dieu? Ça t'a fait craindre Dieu? Ça t'a fait obéir à Dieu? Mais des choses qu'on prophétise sur toi, qui montrent ton ego, ta puissance, sans que Dieu ne reçoive pas la gloire, c'est des choses vaines.
La parole était rare. Est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de sacrificateur? Est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de temple? Est-ce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas l'arche de l'Éternel? L'arche était là. Les sacrificateurs étaient là. Tout le monde était là. Mais la parole n'était pas là. La parole n'était pas là. Dieu a tout fait, tout par quoi? Rien n'a été fait sans quoi? Alors, est-ce qu'il pouvait faire quelque chose? Rien. Il y avait un scandale dans le temple de Siloé. Le temple de Silo, ça veut dire de l'envoyer. C'est là-bas qu'il y avait des scandales. Des scandales. Parce que tout le monde écoute des histoires, mais personne ne s'attache à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir. On revient à 1 Samuel 1 maintenant. Samuel chapitre 1 Samuel 1 maintenant. Il y avait un homme donc de Ramathaïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Verset 2. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. On va voir, on va s'arrêter là. Oh, c'est terrible. Et les gens ne comprennent pas l'importance de la parole de Dieu. Dans ce temps de la confusion, de la rareté de la parole, dans ce temps où les choses n'allaient pas à la confusion, Dieu nous présente un tableau, une famille, un homme, Elkana, qui avait 2 femmes, Pénina et Anne. Anne veut dire grâce. Pénina, ça veut dire une épine, quelque chose qui fait du mal à quelqu'un. Et celle qui semblait vivre mal là a eu des enfants. Dieu veut nous apprendre quelque chose ici. Et celle qui s'appelle Anne, la grâce de Dieu, tout semblait être sécheresse autour d'elle. Et tant que vous n'allez pas comprendre ça, vous pensez que quand il y a ça là, c'est un homme de Dieu qui va regarder bien. Elle s'appelle Anne, la grâce, et le Dieu de grâce est là. Rien ne se passe dans sa vie. Elle était stérile. Mais ils sont où? Ils sont dans quel pays? Ils sont dans quel pays? On vient de voir. Ils sont dans quel pays? Le pays de là. Dans le pays de la promesse, il y a quoi? Il n'y a ni femme, ni femme. Et voici une femme stérile. Dans le pays de la promesse. Voici une femme stérile dans le pays où Dieu a décrété qu'il n'y aura pas de femme stérile, il n'y aura pas de femme qui avorte. Alors, je peux vous poser la question. Est-ce que Dieu est à l'origine de ça? Hein? C'est Dieu qui a fait ça? Et vous allez voir des menteurs, ils vont dire que c'est Dieu qui a fait. Dieu a déjà fait quoi? Dieu a parlé. Et Dieu veille sur ça pour faire quoi? Mais est-ce qu'Anne a donné une parole à Dieu? Hein? Vous allez voir. Elle se contentait de quoi? Elle se contentait de ce que son mari, les gens qui sont autour d'elle, lui disaient des paroles qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Elle faisait comme l'une des femmes de Jacob qui disait « Donne-moi un enfant, sinon je meurs ». Mais Jacob dit « Mais c'est moi qui donne des enfants ».
Je vais vous parler ce matin. Quand dans un aspect de votre vie, il y a la stérilité, je vais généraliser ça maintenant. Il y aura autour de vous des apitoyeurs qui sont là pour vous dire, soit pour vous accuser, ou bien vous flatter. Anne a eu ces deux groupes de gens. Sa coépouse Pénina l'a mortifiée, l'insultait. Et de l'autre côté, son mari l'adorait, son mari la chérissait. Et c'est dans cette atmosphère-là que vous avez des problèmes dans votre vie spirituelle à tous égards. Soit vous tombez dans le piège de Pénina. Ah, mais tu n'as pas eu ton enfant encore. Tu n'as pas eu ton travail encore. Tu n'as pas eu ton mari encore. Tu n'as pas eu ta femme encore. Tu n'as pas eu ta guérison encore. Les Péninas sont toujours autour de vous, vous accusant. Et en ce moment-là, vous allez pleurer. Et Anne pleurait. Ça dans tous les domaines de votre vie. Il y a des gens qui vous font pleurer parce que vous n'êtes pas basé sur la parole de Dieu. Deuxième groupe de gens, c'est le groupe des Elkana. Ceux qui vous font des promesses à tel point qu'ils disent des bêtises. Le mari dit à Anne, je vaux mieux que plusieurs enfants. Est-ce qu'un mari peut valoir plus que des enfants? Un mari est un enfant est un. Et les gens écoutent ça. Oui. Dans la vie, là, vous avez ces deux groupes. Des gens qui viennent s'asseoir sur vous, s'apitoyer sur vous. Ou bien, ils viennent vous dire, ma soeur, on a vu tel homme de Dieu, viens, on va aller ici, tel homme de Dieu. Tu sais, le pasteur Karambiri, il prêche bien. Mais il y a des gens qui ont une puissance. Okay. Dans chaque situation que vous traversez, il y a les Pénina, il y a les Elkana. Voilà les deux groupes. Vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est deux groupes seulement. Ceux qui vous flattent, ceux qui disent on va prier, ceux qui disent on va faire ceci, non, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un problème, mon frère. Tes faiblesses ne sont pas un problème. Comme tu fais ça déjà pour Dieu là, Dieu même voit. Ça c'est africain. Hein? Ça c'est les gens de ton village. Dieu voit quoi? Oui. Et pendant des années, elle partait en pèlerinage avec toute sa famille à Silo. Elle allait à Silo. Et dans le temple, il y avait la présence de Dieu. Mais jamais on a vu Anne, ni Elkana, ni Pénina entrer dans la présence de Dieu. Anne, Dieu a dit que dans ce pays-là, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Il n'y aura pas de femmes stériles. Et le Dieu qui a parlé, sa présence est dans le temple là où tu vas là. La caisse qui est là-bas, c'est là-bas la présence de Dieu. Sur le couvercle de la caisse, Dieu vient là-bas régulièrement parler. Anne. Non, elle vient. Ils allaient en pèlerinage religieuse. Maintenant, un jour, Anne est rentrée en elle-même. Je veux que vous parlez. Tant que, écoute-moi, je vais vous parler. Vous ne vous en sortirez jamais de la vie médiocre spirituelle que vous menez tant que vous n'avez pas pris une décision comme Anne. Ok.
Anne pleurait. Dieu regardait Anne. Mais Anne ne s'adresse pas à Dieu. Anne se laisse dorloter par les paroles mensongères de son mari. Mon frère, ma soeur, Anne se lamentait. Anne se contentait des paroles mensongères de son mari. Aucune forme de prière, mais dans la vie de Anne. Pourquoi? Je vais donner quelques éléments pourquoi la prière, la foi n'est pas manifestée dans la vie de plusieurs. Un, vous êtes autosatisfait de votre vie spirituelle actuelle. C'est ça qui vous trompe. Vous confondez les bénédictions que Dieu donne avec la prière de la foi. Quand le pasteur s'arrête, il proclame les bénédictions. C'est sa foi qui manifeste les bénédictions sur ta vie. Alors tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir un bon mari, tu peux avoir une bonne femme, tu peux avoir beaucoup de choses. Ça c'est la proclamation de l'homme de Dieu qui est venu. Et sa prière pour le peuple de Dieu, Dieu l'entend comme Moïse faisait, Dieu l'entend et Dieu exauce. Mais il y a ta part personnelle. Et à cause de cela, tu peux être autosatisfait de la vie que tu mènes actuellement. Quand un homme ou une femme est autosatisfait, Dieu ne fait rien. Une vie mélangée, c'est une vie de séduction. Une vie de mensonge. Parce que ta relation avec Dieu, tu l'as remplacée avec les bénédictions et les œuvres que Dieu met dans tes mains. Pas tu crois que le poste que Dieu t'a donné, l'argent que Dieu t'a donné, l'intelligence que Dieu t'a donné, et tu opères là, tu te flattes en croyant que tu es accepté par Dieu sur la base des bénédictions. Les bénédictions ne font pas accepter quelqu'un aux yeux de Dieu. C'est pourquoi plusieurs jeunes disent, ah, mais pasteur, ou bien, tant, mais tu vois, l'autre là, il fait comme ça, Dieu le bénit. Mais tu as bien dit que Dieu le bénit. Est-ce que Dieu a plaisir dans sa vie? Vous ne copiez pas des bonnes choses, vous copiez des mauvaises choses. C'est ça qui vous intéresse. Pasteur, mais si Dieu n'était pas pour cette femme-là, on l'a vu ici, elle n'avait rien. Maintenant, aujourd'hui, elle est devenue millionnaire. Ce n'est pas la preuve que Dieu, qu'elle plaît à Dieu. Voici, votre vision est trop étroite. Vous ne comprenez pas la vérité. Vous confondez la bénédiction et la prière de la foi qui vous rapproche de Dieu, qui vous lie à Dieu, qui vous fait rentrer en amitié avec Dieu, qui donne à Dieu de prendre plaisir quand il vous regarde, de prendre plaisir à vous. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. C'est ça, frères et sœurs. Regardez dans la Bible. Regardez dans la Bible. Le fils aîné et le fils prodigue. On va le voir tout à l'heure. Le fils prodigue est parti avec les bénédictions du papa. La prospérité du papa était avec lui. Mais il manquait quoi? Il manquait quoi? Là. Très bien. Il avait les bénédictions sans la présence. Est-ce que vous comprenez ça? Jeunes gens, vous pouvez être milliardaire sans la présence de Dieu.
Il avait la bénédiction. Salomon a eu la bénédiction. Il a perdu la présence. Ça l'a détruit. N'oubliez pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. N'oubliez pas ça. Hein? Salomon était l'homme le plus riche de la terre. Vous entendez? L'homme le plus sage de la terre. En dehors de Jésus-Christ. Même son papa David était comme une ombre devant lui. Papa David n'a pas eu la sagesse de Salomon. Il n'a pas eu la richesse de Salomon. Le monde entier courait. Il a rendu l'or et l'argent comme des cailloux. Il a détruit la loi économique de la rareté. Parce que la loi économique dit pour qu'un bien soit économique, il faut qu'il soit rare. Salomon a brisé ça. Il y avait l'or et l'argent, tout le monde avait ça comme des cailloux. Mais la Bible dit quoi? Que Dieu s'est mis en colère contre lui. Parce que la présence de Dieu, il ne l'honorait pas. Il jouait à cache-cache avec Dieu. Ne jouez pas à cache avec Dieu. Tout ce qu'on fait dans l'obscurité, Dieu le voit. Ne vous amusez, arrêtez ça là. Ok. Très bien. L'autosatisfaction est un frein à la vie de prière de la foi. Vie de prière devient une épicerie où on demande à Dieu des choses, mais on ne s'intéresse pas à sa personne. Lorsque quelqu'un ne veut pas aller à un vrai changement, il ne pourra jamais faire la prière de la foi. Par la prière de la foi, mon frère, c'est pour un homme ou une femme qui décide de regarder la situation dans laquelle il vit et qui dit à Dieu et à lui-même: je ne suis pas satisfait de la vie que je mène. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai actuellement, la relation que j'ai avec toi. Il y a une insatisfaction dans mon âme. Si quelqu'un n'a pas soif, il ne boira jamais de l'eau. Si quelqu'un n'a pas faim, la meilleure nourriture que vous lui donnez, il ne mangera pas. Jeunes gens, vous n'avez pas faim et soif de Dieu. Frères et sœurs, vous n'avez pas faim et soif de Dieu. Vous voulez les bénédictions de Dieu. C'est ce qui vous bloque là où vous êtes. Dans votre vie, vous ne pouvez pas avancer. Mon frère, ma sœur, les gens disent: ah, je vais lutter. On ne peut pas lutter. On va de progrès en progrès. Et c'est la prière de la foi qui vous fait avancer. La prière de la foi vous fait avancer. Mais pour qu'il y ait prière de la foi, il faut d'abord que vous examinez votre position. Je veux vivre dans la sanctification. Mais si la vie que je mène actuellement est un mélange, la sanctification n'est pas quelque chose pour moi. Je n'ai pas fait soif. Parce que je me flatte déjà que bon, j'irai au paradis. Même en vivant comme ça, là, j'irai au paradis. Voici une flatterie. Non, non, non. On a dit qu'on est sauvé. On est sauvé une fois pour toutes. Ah bon? Donc, si tu es sauvé une fois pour toutes, tu devais vivre comme ça. Si tu vis comme ça, c'est que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Un sauvé ne fait pas comme ça. Un sauvé ne vit pas dans le mensonge. Mon frère, ma soeur, quelle est ta situation aujourd'hui?
La prière de la foi est importante. La prière de la foi demande ton engagement. Quand le pays était dans la détresse, et un homme appelé Élie est allé dans la prière de la foi. Parce qu'il avait entendu le cri de détresse de Dieu. Il voulait que son pays, c'est la prière de la foi qui sauve les nations. Ce n'est pas les organisations. Ne vous flattez pas. Aucune organisation, quelle qu'elle soit, ne peut sauver aucun pays. Aucun pays. Si vous voulez aller dans la prière de la foi, mon frère, ma soeur, allez dans la prière de la foi. Quand il arrive dans la prière de la foi, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait seulement la gloire de Dieu. Dieu ne lui a pas révélé cela. Quand il est sorti de la prière de la foi, mais les 7000 qui priaient là, ils n'ont jamais apparu. Ils étaient dans une prière d'intercession normale. Mais le bien-être du pays ne les intéressait pas. La gloire de Dieu ne les intéressait pas. Est-ce que vous comprenez? Mais Élie a dit non, on ne peut pas insulter mon Dieu comme cela. Mon Dieu est déshonoré. Je vais entrer dans la prière de la foi. Il a pris les passages bibliques, je n'ai pas le temps de vous donner. Il a pris tout ça, il est allé devant Dieu. Il dit, enfin. Il dit, sors, va libérer mon peuple. Il l'a fait, oui ou non? Vous êtes trop satisfait de vos vies. Vous êtes trop satisfait de vos vies. Et c'est ça qui vous trompe. Satisfait de vos vies. Satisfait de ce que vous avez. Et au lieu d'être ce que vous êtes. Vous êtes troublé chaque fois que quand vous avez quelque chose que vous perdez, vous êtes troublé. Vous n'êtes pas troublé par ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous êtes troublé par quand on veut vous retirer une bénédiction, c'est là où vous tremblez. Mais quand vous faites du mal à Dieu, ça ne vous dit rien. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous devons bien comprendre. Alors, Anne, elle est fatiguée. Fatiguée de tout ça. Fatiguée. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Philippiens 4:6 que quand nous avons un problème, de ne s'inquiéter de rien, mais d'aller dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Dans Hébreux 4, 15, 16. Qu'il y a un trône de la grâce. Écoutez cette partie-là. Il y a une femme qui s'appelle Grâce. Et elle est dans un endroit où il y a le trône de la grâce. Et qu'est-ce qu'elle dit dans Hébreux 4, 15, 16? Hébreux 4, 15, 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans péché, commet de péché. Verset 16. Maintenant, il est écrit là-bas, mon frère, ma soeur, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il y a un trône de la grâce. Et le trône de la grâce était représenté par l'arche de l'Éternel dans le temple de Silo. Le trône de la grâce était là où Anne partait. Mais quand elle partait là-bas, au lieu de s'occuper de la présence de Dieu, elle écoute Pénina, elle écoute son mari. Vous savez pourquoi vous n'avancez pas? Pourquoi vous n'êtes pas exaucé? Vos oreilles écoutent trop le monde, Satan, au lieu d'écouter Dieu. Et votre bouche parle mal.
Et c'est pourquoi Dieu ne s'intéresse pas à votre situation. Il ne s'intéresse pas. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Regarde. Anne. Anne est là. Anne marche. La grâce de Dieu est là. Le trône de la grâce est là. Mais elle ne s'est jamais approchée. On dit approchez-vous. Elle est restée loin. Elle voulait des intermédiaires. Elle voulait des intercesseurs. Elle voulait des prieurs. Elle voulait des prophètes. Alors que quand Dieu la regarde, la personne que Dieu cherche là, la personne c'était Anne. C'était cette femme que Dieu cherchait. Mon frère, ma soeur, écoute-moi ce matin sérieusement. Mon ami, mon frère, il y avait Anne, la grâce. Dieu dit, Anne, laisse tomber Elkana. Laisse tomber Périna. Vous vous préoccupez pour les femmes les jeunes femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Vous vous préoccupez des paroles de vos belles-mères. Vous perdez votre temps. Vous êtes préoccupé parce que les gens disent de vous ce que les gens pensent de vous. Mais vous ne partez pas au trône de la grâce. Arrêtez. C'est-à-dire vous voulez que Dieu vienne vous visiter. Vous dites, bon, le jour viendra où Dieu viendra me visiter. Non, il n'y a pas ce jour-là. Tu peux visiter Dieu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dieu va venir te visiter quand? Quand? Dieu t'a donné son heure de rendez-vous qu'il visite les gens. On trouve Dieu où? Dans le lieu secret de la prière personnelle. On trouve Dieu où? Dans le lieu secret de la prière personnelle. Tu veux être changé? Rentre là-bas. Tu sortiras changé. Rentre là-bas. Alors Dieu viendra te parler. Dieu te dira, mon fils, il y a longtemps je t'attends. Je suivais ta vie. Je connais ta vie. Et tu connaissais ta vie. Mais il y a des choses auxquelles tu ne veux pas te séparer. Il y a des plaisirs que tu aimes plus que moi. C'est pourquoi tu ne voulais pas venir au lieu secret de la prière. Il y a des gens qui aiment qu'on les apitoie plus que d'aller chez Dieu pour prier. Quand on vient leur dire, tu n'as pas eu ça encore? Vraiment, elles aiment ça. Quand elles allaient parler à Dieu, elles aiment qu'on les flatte. Anne, tu t'appelles grâce. Il y a un trône de la grâce. Il y a un Dieu de grâce. Il faut t'approcher de lui. Va dans sa présence. Va dans le lieu secret. Jésus a dit, le Père se trouve dans le lieu secret là. Le Père te voit, il t'entend. Est-ce que vous allez changer votre mode opérationnel de prière? Est-ce que vous allez changer? Les prières publiques sont une chose et les prières personnelles sont plus importantes que les prières publiques. Les prières personnelles sont une relation entre un enfant et son père. Tu comprends? Si ta vie de prière personnelle n'est pas efficace, la prière publique ne sera pas efficace. Non, mon frère. Alors ce jour-là, malgré les grandes prières, malgré les grandes cérémonies, la Bible dit que Anne a pleuré encore. Et les gens ont dit, mais Dieu l'a rendu stérile. Oui, c'est au verset 5. Que Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Vous voyez les mensonges? Vous voyez les mensonges? Que l'Éternel avait rendu stérile. Dieu dit, dans le pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Et de femmes de quoi?
Et les gens mentent dans le même pays que Dieu a rendu les gens stériles. Oui, bien. Il y a plusieurs voix qui vous sollicitent. Plusieurs voix qui veulent vous avoir. Vous dominer. Vous contrôler. Vous dire que ta vie ne pourra jamais changer. Non, non, ce sont tes habitudes. Bon, chaque homme a ses faiblesses. Si ta faiblesse va t'amener en enfer, il faut arrêter ta faiblesse. Si ta faiblesse va faire que Dieu retire tout et te fasse comme Salomon, il faut arrêter ta faiblesse. Si ta faiblesse va faire que tes yeux vont être crevés comme Samson, arrête tes faiblesses. Dieu a dit, Jésus a dit, la chair est faible, mais il a dit quoi? L'esprit est quoi? Il dit, pour que ta chair soit forte, il faut faire quoi? Il faut prier. Oui ou non? Oui ou non? Alors, Jésus, quand il était à Gethsémane, sa chair était faible. Est-ce qu'il s'est assis et a dit, bon, les anges n'ont qu'à venir? Il a commencé à faire quoi? À prier. Il a fait la prière de la foi. Quand il est sorti de Gethsémane, il n'a pas rencontré la croix. Frères et sœurs, tant que votre vie de prière personnelle, vous-même, vous ne voulez pas passer du temps dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, vous voulez bénéficier de la prière générale, vous pouvez parcourir toutes les réunions de prière, vous pouvez parcourir tous les lieux où on jeûne, on prie, rien ne se passera. Car Dieu est venu pour toi. Il est venu pour et que tu sois son enfant. Il est venu que tu vives avec lui. Frères et sœurs, c'est ça qui est important. Important dans la vie d'un homme ou d'une femme. Alors la Bible dit au verset 9 de 1 Samuel, Anne se leva. Anne se... Est-ce que tu vas te lever? Non, c'est important. Ce n'est pas un message ce matin de la chair, c'est un message de l'esprit. Anne se leva. Enfin, elle a compris que si elle reste là, maintenant qu'elle vient d'entendre que Dieu l'a rendue stérile. Le verset 5. Elle a entendu ça, non? Que Dieu, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, donc, c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Donc, je vais aller voir Dieu. Si c'est lui qui m'a rendu stérile, je croyais que j'avais un problème physique. Je croyais que mes trompes ne fonctionnaient pas. Je croyais que mon utérus ne fonctionnait pas. Je croyais que l'ovulation ne marchait pas entre mon mari et moi. Mais on me dit que ce n'est pas tout ça là. C'est Dieu qui t'a rendu stérile. C'est pas difficile. Mon mari, laissez tes gigots là, garde-les. Pénina, je te pardonne. Je te pardonne. Je veux faire quoi? Elle s'est levée. Et elle est allée où? Elle est allée où? Dans la présence de qui? La grâce rentre dans la présence de qui? Du Dieu de la... Elle va aller poser des questions à Dieu. Puisqu'on a dit que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Puisqu'on dit Dieu t'a rendu malade. Puisqu'on te dit que c'est les temps. Pourquoi tu ne parles pas devant Dieu? Au lieu de murmurer. Vous croyez que en parlant de vos situations aux gens, ça va vous changer? Est-ce qu'il y a un seul homme qui n'a pas de problème sur la terre? Vous voyez là? Il y a eu un déclic en Anne. Ah non, elle dit trop, c'est trop. Pourquoi Dieu va me rendre stérile moi? Ah non, je vais aller chez lui. Au lieu de vous révolter, pourquoi je vis cette vie-là? Cette vie de défaite. Est-ce que Satan est plus fort que Dieu? Entrer dans la présence de Dieu. Vous me répondre ici, hein? Vous devez aller rentrer dans la présence de Dieu. Vous devez rentrer. Vous avez traité Dieu de menteur jusqu'à présent. Vous l'avez traité d'incapable.
Vous l'avez traité d'un Dieu qui n'est capable de purifier, de sanctifier quelqu'un. Si vous êtes un homme, si vous êtes sérieux, allez dans la présence de Dieu. Allez-y, lui dis ça. Si vous êtes un champion, entrez là-bas. Que la vie de péché que vous menez là, c'est ça. Allez, va dire à Dieu. La vie de mélange que vous avez. Mélangez le mensonge et les choses. Si tu es courageux, va chez Dieu. Va lui dire. Il faut arrêter de vous tromper. Dieu rend stérile les gens. Dieu, quel est ce Dieu-là? Est-ce que vous allez vous arrêter de jouer avec Dieu? Vous croyez qu'en allant dans les lieux de prière, là, on va vous aider? Celui qui prie pour voir les problèmes? Ou bien, mon frère, ma soeur, ne vous laissez pas accuser forcément par Satan. Allez chez Dieu. Arrêtez d'être hypocrite. Allez chez lui. La vie que je mène là, Seigneur, est-ce que toi en moi je peux continuer à mener cette vie? S'il se tait, c'est qu'il voit que tu n'es pas sérieux encore. Pourquoi Dieu se tait devant beaucoup de gens? Parce que tu n'es pas sérieux. Il voit que tu n'es pas sérieux. Il voit que tu viens tout juste pour entendre sans obéir. Dieu ne répond pas à ça. Frères et sœurs, elle se leva. Elle a laissé tous les groupes. Elle est allée dans la présence de Dieu. Le jour que vous allez vous lever, vous allez vous décider. Ces jours-là, il y aura un changement. Les proclamations de l'Église ne vont pas vous changer. Elles vous apportent des bénédictions. Elles n'apportent pas un changement. Votre changement, c'est au trône de la grâce. Dans le lieu secret, vous apportez vos fardeaux. Vous apportez vos péchés. Vous apportez votre vie de faiblesse. Vous apportez tout honnêtement. Et restez là-bas. Posez des questions à Dieu. Et vous sortirez transformés. Jacob a trop lutté dans le faux. Trop. Il est devenu un homme milliardaire avec l'escroquerie. Est-ce que Dieu l'a prouvé? Il a dit retourne à Bethel. Jacob, si tu es un champion, si tu es un grand lutteur, tu as gagné contre ton oncle, tu as gagné contre ton frère, tu as gagné contre ton père. Le temps est venu de voir. Viens combattre avec moi, tu verras qui sera le champion. Et au torrent de Jabbok, Jacob a attrapé Dieu, l'ange de l'Éternel. Il lutte. Dieu regarde Jacob et rit. Il dit, mais ce gars-là, il n'a pas changé. Et Dieu le frappe à sa hanche. Et Dieu dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle menteur. Dieu dit, répète encore. Est-ce que tu veux changer? Il dit, la mort est devant moi. Esaü est devant moi. Je ne peux pas échapper. Tu as échappé à Esaü. Premièrement, tu as trompé ton père. Tu as trompé ton oncle. Mais maintenant, la mort est devant toi. Jacob, tu as le dos contre le mur. Ce n'est plus amusement. C'est une décision. Décide maintenant. Décide. Jacob a accroché. Il dit, je ne te laisserai partir. Ça n'est assez. Chaque fois je suis venu, je t'ai laissé partir. Quand tu m'as rencontré là-bas, dans la brousse, tu as ouvert le ciel. J'ai posé une pierre. Je t'ai laissé partir. Chaque fois, tu as envoyé des anges. Je t'ai laissé partir. Maintenant, la mort est là. Je ne te laisserai pas partir. Non, Seigneur, je veux un changement. Je veux une transformation. Dieu l'a changé. Quand il a changé, est-ce qu'il a rencontré Esaü? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que vous allez décider? Vous allez décider? Vous voulez continuer à vous flatter? Quand vous êtes béni? Tout l'argent de Jacob là, il est devenu pauvre en un seul coup. Regardez, un homme qui a lutté. Vous ne comprenez pas. Hein? Si vous ne comprenez pas les voies de Dieu, vous pouvez avoir une opération terrible sur vous et vous avez... Jacob était riche, oui ou non? Je vous pose la question. Quand il arrive au torrent de Jabbok, Jacob était quoi? Il était quoi maintenant? Il était quoi?
Donc, si son frère voulait là, il prenait toutes ses femmes, oui ou non? Tous ses enfants. Toutes ses richesses sont parties où? Chez qui? Jacob il est venu nu. Il est nu maintenant. Faites attention. Faites attention. Ne vous laissez tromper par les gens. En un clin d'œil, il a perdu sa famille, son argent, sa position, tout. Et Jacob était seul. La bénédiction peut disparaître en un clin d'œil. Mais pas la présence de Dieu. La prière de la foi, elle est entrée. Elle est entrée. Elle ne s'est pas laissée influencer par l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était assis. La femme ne regarde plus aucun. Le jour que vous avez arrêté de regarder le visage de vos maris, de vos femmes, de vos frères, de vos oncles, et vous allez entrer dans le lieu secret, saisir les pans de sa robe, saisir comme la femme à la perte de sang. J'irai. Je vais saisir les pans de sa robe. Je ne m'intéresserai pas si quelqu'un est là. Ce jour-là, vous sortirez changé. Il faut arrêter de vivre dans la médiocrité. Si vous mourrez dans ça, vous ne verrez pas Dieu. Allez-vous le saisir? Allez-vous dire non, ça n'est assez maintenant? Ça n'est assez de vivre comme ça. Elle est partie devant l'arche. Depuis le matin, elle a lutté. Sa chair dit sort. Je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas sans l'enfant. D'abord, elle était intéressée par son intérêt. Un enfant, je veux un enfant. Plus elle restait, elle a changé sa prière. Je ne veux plus un enfant. Je veux un serviteur que je vais te prêter. Dieu dit enfin. La prière de la foi, c'est ça. C'est que je suis prêt à te donner. Tu es prêt à le donner à Dieu. Est-ce que tu es prêt pour ça? C'est ça le problème. La richesse que tu veux donner à qui? Vous voulez remplir vos comptes en banque? C'est après votre mort qu'on va prendre ça pour donner à quelqu'un? Vous voulez des enfants pour faire quoi? Pour que les gens arrêtent de se moquer de vous? Vous voulez vous marier pourquoi? Vous voulez tout ça pourquoi? Vous voulez tout ça pourquoi? Quand elle s'est désintéressée, elle dit l'enfant là, que tu vas me donner, je vais te le prêter toute sa vie, te le donner. Donc Dieu dit même si tu n'as plus un autre enfant, il dit oui. J'ai compris maintenant que faire plaisir à Dieu c'est mieux que d'avoir des choses pour soi. Vous pleurez pourquoi? Vous voulez quelque chose pour que les gens arrêtent de se moquer. Vous pleurez pourquoi? Vous voulez une position pour qu'on dise que malgré votre diplôme, c'est ça votre problème. Dès que Dieu vous donne ça, vous disparaissez. La preuve est qu'aujourd'hui, le peu que vous avez déjà, vous êtes auto-satisfait. Donc mon frère, ma soeur, elle a crié. Quand elle a crié, à la fin, elle est devenue comme muette. C'est son cœur qui se répandait. Son cœur répandait les flots. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, tu viens devant Dieu pourquoi? Tout le temps, toi, tu veux avoir la guérison. Si tu as la bonne santé, c'est pourquoi? C'est pour aller te promener encore, faire tes bêtises. Tu veux la bonne santé pour ça? Tu veux un mari pourquoi? Dès que tu as le mari, tu donnes le dos à Dieu. Tu veux un travail pourquoi? Dès que tu as la promotion, c'est fini. C'est ça le problème. C'est ça. Et il y a les hommes de Dieu qui sont là pour ça. Ils sont des épiciers qui vendent les bénédictions de Dieu. Viens chez nous. On va prier. On va te donner ça. Viens chez nous. On va prier. On va te donner ça. Allez-y chez eux. Il n'y a pas de problème.
Je ne suis jaloux de personne. Mais je vous préviens d'avance. Si c'est ça là, vous voyez les gens meurent chaque jour. Ils laissent des biens. Tous les milliardaires du monde sont morts presque. Ils ont laissé des biens qui ne servent à personne. Les gens ont eu des maris, des femmes qui sont morts, ça ne sert à rien. Et avez-vous servi Dieu? Avez-vous honoré Dieu? Avez-vous élevé Dieu? C'est ça, votre intérêt. Votre intérêt. Quand on touche à votre intérêt, vous devenez chrétien yo-yo. Vous ne priez plus. Vous ne cherchez plus la face de Dieu. Quel est ce christianisme-là? Ça n'est assez. Vous n'aimez pas les gens. Ça n'est assez. Si vous mourrez dans ça, c'est l'enfer. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Arrêtez maintenant. Arrêtez. Soyez des chrétiens. L'amour de Dieu est en vous. La grâce de Dieu est en vous. Dieu vous a tout donné. Pourquoi perdez-vous votre vie? Des choses inutiles. Tout. La prière de la foi. Anne a laissé tout ça derrière. Ma réputation. Mes relations. Mais tout. Elle a tout laissé. Dieu. Dieu. Oh Dieu, je viens de voir ma misère. Moi, je veux un enfant, alors que le pays est, la parole est rare. Je vois maintenant, Seigneur, pourquoi je suis resté tant d'années sans enfant. Oh, je vois que tu as besoin d'un serviteur, un homme honnête, un homme qui Dieu dit, la femme l'a compris maintenant. Elle a compris, enfin j'ai trouvé quelqu'un. Et quand Dieu l'a donné, quand il est parti donner, Dieu dit, femme, va. Voici les enfants que je donne. Voici tout que je donne. Je prends celui-ci-là. C'est le premier prophète dans la terre promise. C'est le premier prophète de la terre promise. C'est pourquoi il est passé dans la Bible, on dit que si Samuel se lève. Vous entendez? Oui. On dit son nom. S'il se lève. Et c'est lui qui a commencé à oindre les rois. C'est lui, l'homme de l'onction. Le premier, c'est lui. C'est lui. Pourquoi? Ça vient d'une femme qui était tournée, introvertie, qui pensait à elle-même, qui était autosatisfaite, qui a dit non, je veux Dieu. Si ce matin-là, vous voulez vraiment Dieu, et si c'est à Dieu vous criez, vous voulez sa gloire, pas des petites prières, des prières sérieuses, votre famille est transformée. Si vous voulez que votre famille soit transformée, pour la gloire de Dieu, si vous voulez que votre mariage soit transformé, pour la gloire de Dieu, si vous voulez que vos affaires soient transformées, pour la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, ce matin tout est possible. Regarde, on va lire simplement. Regardez maintenant comment, quand elle a été exaucée, regardez ce qu'elle a dit, 1 Samuel 2. Et on va s'arrêter là ce matin. Elle a touché le cœur de Dieu. Est-ce que tes prières touchent le cœur de Dieu? Tes prières touchent, beaucoup de tes prières touchent les mains de Dieu. Je vais expliquer, il y a 3 choses avec Dieu que vous devez savoir. Il y a les mains de Dieu, il y a la face de Dieu, il y a le cœur de Dieu. Les prières que vous cherchez là, cherche les choses qui sont dans la main de Dieu. Bénédiction, prospérité, élévation. Ça, ce sont ses mains. Vous êtes ses enfants, Dieu vous les donne. Dieu maintenant s'attend à ce que vous fassiez quoi? Que quand vous venez, vous cherchez sa face. Est-ce que la face de Dieu là, quand la face de Dieu est tournée vers vous dans votre prière, est-ce que Dieu est content? Comme votre papa. Vous avez fait une bêtise.
Il vous donne des bénédictions. Quand vous voulez une moto, il vous achète une moto. Tout. Ça, c'est les mains de votre papa. Vous êtes son enfant. Mais un jour, vous venez, vous trouvez il est assis, le visage triste. Vous devez savoir que c'est vrai, ces bénédictions de la main sont bien. Mais quand vous voyez sa face triste, vous savez que vous avez fait quelque chose qui a attristé la face de votre père. Donc, vous allez faire le je m'en fous. Hein? Vous allez continuer à dire à ce papa, donne-moi ça. La première chose, c'est de faire quoi? De vous repentir. De vous repentir. Troisième chose, quand vous avez grandi, la prière de la foi, c'est quoi? C'est de voir ce que le cœur du Père veut. Ce que son cœur veut. C'est de savoir les désirs de son cœur. Et vous pouvez les transformer vous-même. Anne voulait un enfant. Avant midi, elle a changé sa prière. Elle regarde le visage de Papa Bon Dieu. Elle dit non, je vais aller plus loin. Il dit Papa Bon Dieu, bon ok, je veux un enfant. Hein. Je n'ai pas cessé encore. Je veux un enfant. Je veux toujours un enfant. Et maintenant je vais changer. Le motif, la motivation. Je vais changer. Je vais rendre ta face vraiment heureuse. Papa Bon Dieu a souri. Il dit Papa Bon Dieu, attends. Ma prière n'est pas finie. Je suis en train de progresser. Maintenant j'ai vu que ton visage sourit. Je veux maintenant, Papa Bon Dieu, que veux-tu de mon enfant là? Et si je te le donnais? Papa Bon Dieu, ah bon? Tu me donnes ton enfant là? L'enfant que tu cherchais là? Que tu cherchais là? Tu veux me le donner? Il dit oui. Tu veux me donner ta richesse? Il dit oui. Ou bien tu veux donner ta richesse et puis te promener dire à tout le monde c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Ça c'est pas donné à Dieu. Dieu dit quand tu fais quelque chose que ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite fait. C'est ça. Elle dit, Papa Bon Dieu, l'enfant là-haut, si je l'ai, c'est bien. Mon mari sera content. Puis il ne va plus m'insulter. Et tout ça, c'est intéressé. Est-ce que tu as un désir dans ton cœur? Papa Bon Dieu est étonné. Hein? Une femme qui veut faire ce que mon cœur veut là. Parce qu'elle veut. Ça. Tu veux le poste là. Tu veux que Dieu te bénisse dans l'association là. C'est pourquoi. C'est pourquoi ton nom soit grand. C'est pourquoi les gens disent, ah, toi, tu étais comme ça. On t'a méprisé, maintenant tu veux devenir grand. Tu veux ça pourquoi? Ce que tu demandes, tu pleures là. Tu veux ça pourquoi? Quand elle a dit, non, moi je vais toucher le cœur de papa. Je te donne l'enfant. Maintenant, elle a touché quoi? Le cœur. Touché le cœur de Dieu. Le cœur. Et Dieu dit ok. Il dit au ciel, décret. Il sera né à cette femme-là un enfant. Donnez son nom, Samuel. Et qu'est-ce que. Regardez, la femme a compris ça. Amène-moi un Samuel 2. Et on va terminer par là. Regardez, ça c'est maintenant. Anne prière dit, mon cœur, vous voyez bien, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mon cœur se réjouit. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Il continue. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Regardez comment maintenant cette femme qui murmurait, qui pleurait, regardez. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu. Elle découvre toutes les caractéristiques de Jésus. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Elle dit aux orgueilleux que l'arrogance ne sort plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Est-ce que vous savez ça? La femme l'a dit que l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il n'y a rien dans ta vie qui est caché. Même si tu veux parler de façon... Non, Dieu sait, avant que tu nous parles, il sait tout. Et par lui sont pesées toutes les
actions. Toute action que tu poses, hypocrite ou pas, Dieu paie ça et trouve que c'est léger. Fais attention. C'est pourquoi je refuse d'être hypocrite avec moi-même à plus fort raison avec les autres. Non, je refuse. Puisqu'il voit tout, il sait tout. Rien, mes actions ne sont pas cachées. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux aussi qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants, mon frère, est flétrie. Tu vois, elle est en train de faire des déclarations. Des déclarations. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait sortir. De monter. La suite, l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il élève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et l'enfant fut au service de l'Éternel. Tout ce qu'elle a prononcé là, ça s'est passé dans l'enfant, oui ou non? Qui a oint les rois? C'est cet enfant-là qui parlait et que Dieu écoutait. C'est cet enfant-là. Regardez bien, frères et sœurs. Ça, c'est important. C'est venu de quoi? D'une femme qui a refusé l'autosatisfaction, qui a refusé de croire que Dieu rend stérile les gens, qui a refusé les mensonges des gens autour d'elle, qui a refusé les critiques des gens, qui est allé dans la présence de Dieu, qui a dit Dieu a ma solution. Il est ma solution. Je ne veux pas des choses pour moi-même. Je veux tout pour Dieu. Elle a déposé tout son être sur le trône. Et elle est sortie. Il est écrit que sa face avait changé. Excellent Père de grâce. J'ai parlé à ces hommes et ces femmes ce matin. Plusieurs pensent qu'ils ont besoin des bénédictions de ta main seulement. Ils ne s'inquiètent pas de ce que ta face est. Si tu es content d'eux ou pas, à plus forte raison de s'intéresser à ce que ton cœur désire. Ce sont les chrétiens qui vivent seulement au niveau de tes mains. Ils veulent des bénédictions. Mais Seigneur, ce matin, comme Anne, donne à chacun de découvrir que vivre à ce premier niveau ne nous amène pas loin. Nous avons besoin de connaître les prières qui font bouger la face de Dieu. Des prières qui amènent les choses secrètes de son cœur à se réaliser. Père, nous voulons arrêter de nous satisfaire nous-mêmes de cette vie mitigée que nous menons, de cette vie mélangée. Mais Jacob avait cette vie mélangée. Tu l'as sauvé. Seigneur, Salomon a eu cette vie mélangée, il n'a pas voulu. Il a mal terminé. Samson a mal terminé. Oh Dieu, éloigne de nous toutes ces situations afin que nous soyons
des disciples qui se livrent à toi. Père, nous ne voulons pas regarder les bénédictions de tes mains. Nous voulons découvrir ta face et ton cœur. Donne-nous de progresser à ce niveau et que la gloire revienne à ton nom. Sois béni et sois loué, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen.